vous nous sollicitez pour savoir s'il y a du désir à nous rencontrer. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un plaisir, parce que on se rencontrait sans se rencontrer sur le plateau du Canal+, Oui, du journal. et France Culture, je crois. Voilà, et donc dans ces cas-là, on se voit sans se voir, et puis on arrive à l'émission, puis on parle. Et là, je veux dire, entre deux prises, on a l'occasion de se dire deux ou trois choses, et ça c'est plutôt sympathique. Et il y a aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est de rencontrer quelqu'un que mon père écoute, j'allais dire religieusement, mais au cours de ses longues, très longues marches dans la campagne au Maroc. Il écoute quoi? Il écoute les cours de Michel Onfray à l'université populaire, les podcasts de France Culture. Et donc voilà, c'est un peu pour mon père qu'on se rencontre. Ouais, écoutez, moi, ça me touche vraiment beaucoup. C'est vrai que j'ai une belle histoire avec mon père, et je trouve que c'est bien que vous ayez cette histoire avec votre père, et que les cours de l'université populaire nous réunissent. Et c'est ça qui me fait plaisir aussi. C'est-à-dire que ça circule et que des gens puissent écouter ça. Que ça se diffuse dans des endroits improbables. Ouais. Ah oui. Jusqu'au fin fond de la campagne marocaine. Oui, absolument. Là, je rentre du Mexique, il y avait des gens qui me disaient aussi d'un qui sculptaient, qui me disaient moi je m'enferme avec mon matériel pour sculpter, et j'écoute vos cours en boucle, j'écoute en voiture, etc. Et puis, non, blague à part, il y a aussi quelque chose d'assez important. C'était une blague? Non, c'était pas une blague. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de vous entendre autrement que dans un registre purement de réaction à l'actualité ou c'est l'arène médiatique. dans l'ordre de la souvent. polémique. Ouais. On me dit souvent vous êtes polémique, mais je dis mais attends, j'ai fait plus de livres qui ne sont pas polémiques que de livres qui sont éventuellement polémiques, mais sur lesquels on a fait des polémiques. Si je fais un livre sur Freud, c'est pas pour polémiquer, un livre sur Camus, c'est pas pour polémiquer contre ça. Mais souvent, on a besoin de la polémique parce que c'est ce qui fait le buzz. En même temps, vous aimez ça? Non. Non, je vous assure que non. Quand il faut y aller, j'y vais. Mais je déteste ça. Donc plutôt, je préfère que... Non, mais pour vous, le terrain des idées, c'est aussi un terrain où l'on combat, où l'on s'affronte. Oui, c'est vrai. Mais on peut le faire sans insulter, sans mépriser, sans agresser. C'est plutôt ça qui me gêne. Qu'on ne puisse pas débattre d'arguments en disant j'ai lu Freud, il y a ça chez Freud par exemple, sans se faire traiter de je sais pas quoi, de pédophile refoulé, d'antisémite, de type qui réhabilite les thèses de l'extrême droite. Là, c'est pas moi qui fais de la polémique. Et je suis... Là, ce sont les marxistes qui vont vous tomber dessus, pas les psychanalystes, mais... Oui, ils me sont déjà tombés dessus, c'est pas un problème.